savez, c'est les petits mots protocolaires pour démarrer une journée comme celle-là. Et je salue M. Drouin. Et grâce à votre exemple, je ne tenterai pas de saluer tout le monde ici. Parce qu'on reconnaît facilement la difficulté que ça peut représenter parce qu'il y a des différentes organisations, que ce soit des élus ou de la société civile, il y a des individus qui participent à cette journée-là. Je pense que le grand nombre de participants est une preuve éloquente qu'on avait besoin de se parler. Et depuis, j'aime bien la tempête. Je cherchais le mot, j'avais hécatombe, apocalypse. Tempête me paraît raisonnable. Je pense à ce moment-là, effectivement, on est dans cette période où on a besoin de se retrouver. Et moi, j'étais content. Vous savez, aujourd'hui, en arrivant dans le corridor, j'étais accueilli avec chaleur, avec empathie, un peu comme au salon funéraire quand on dit... Et j'ai vu quelques-uns, vous vous reconnaîtrez, qui ont eu l'air surpris que je sois de bonne humeur et encouragé et que j'aie remarqué que le soleil brillait parce que je suis comme ça. Parce que, vous savez, on dit directeur général de la CDR depuis peu, quand même, j'ai pas eu le temps de m'attacher à cette organisation-là en 13 ans. Et ce qui nous arrive actuellement, pour moi, est particulièrement dramatique, hein, parce que si on a d'un côté une austérité ambiante qui a amené l'État à se délester de plusieurs des outils qu'on avait construits ensemble au fil des années, j'étais surpris que ça nous arrive aussi, parce qu'on n'est pas une organisation publique, hein, les CDR, on est des organisations privées. Alors, on ne pensait pas que la vague arriverait jusqu'à nous, ou en tout cas, on en était surpris. On ne pensait pas que l'État s'essayerait, mais on est encore plus surpris de savoir que c'est nos propres groupements qui ont bougé la cabane pour s'assurer que les secousses continuent. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de mon exaspération, de ma révolte ou de tous les sentiments négatifs qui peuvent m'habiter parce que vous m'avez accueilli avec sympathie et que je l'ai pris du bon côté. Vous savez, il y a quelques mois, il y a en fait quelques années, avec Nancy, on avait commencé à travailler parce qu'on trouvait que l'économie sociale était arrivée à un certain niveau de maturité et qu'on était rendu à proposer à l'État une loi cadre, une loi qui allait confirmer l'institutionnalisation de l'économie sociale comme faisant partie de la structure socio-économique du Québec, comme étant une des marques distinctives de ce qu'on est au Québec. Et dans la loi qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la loi a mis en place une table de partenaires. Et je siège à cette table comme représentant du chantier. Et à la première rencontre qu'on a eue, le ministre Daou est venu nous parler et il nous parlait des finances publiques pas simples, du contexte de coupure obligatoire, de l'équilibre budgétaire, tous ces mots que vous entendez régulièrement. On avait l'impression qu'il avait pris le discours de Martin Coiteux. Et à cette table des partenaires-là, après un discours aussi emballant pour commencer nos travaux, je lui ai dit que pour nous autres, en économie sociale, ce n'était pas nécessairement si dépaysant. Parce que l'économie sociale n'est pas née d'une simple volonté de faire les choses autrement, d'être un peu plus cute. L'économie sociale se développe à cause d'une grande proximité et une grande connaissance des besoins des milieux, des problématiques auxquelles nos semblables sont affectés. Et donc,
qu'on est né dans des climats difficiles et que l'adversité, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Je ne pensais pas qu'il allait en remettre, par exemple. Je vous promets de faire plus attention la première fois que je le rencontre, la prochaine fois. Vous savez, on dit souvent, puis hier, il y avait une rencontre importante de l'ensemble des pôles régionaux d'économie sociale. En fait, hier, il y avait 20 régions de réunies ici à Nicolette pour une journée d'échange, de réflexion, pour poursuivre nos travaux. Et 20 régions, on ne savait même pas qu'il y en avait autant au Québec. Et il en manquait une. Il manquait les Inuits qui sont avec nous régulièrement, mais qui n'étaient pas là cette fois-ci. Alors, à travers cette journée-là, on ne s'est pas trop déprimé. Et il y en a qui disaient, c'est incroyable, hein, comment on est résilient. Et oui, je pense qu'on est résilient, on sait se relever. Mais pas résilient en disant on se relève et on garde la tête basse. Moi, je pense que ce que j'ai vu hier et ce que je vois depuis des années, c'est non seulement on est résilient, mais on est créatif. Et j'ai beaucoup aimé les thématiques associées à la journée. J'essayais de dire c'était quoi le titre du forum, j'ai jamais réussi. Il y a plusieurs mots, concepts. Ça doit être Vincent Van Scandel qui a trouvé ça. Alors donc, je trouvais qu'on avait une journée où on était loin de l'austérité, on était dans l'innovation. On était loin de la dépression, on était dans la créativité, on était dans un regard vers le futur qui n'est pas déconnecté de notre réalité, mais qui veut nous engager dans l'action, parce que c'est sûr qu'on ne va pas se laisser faire. C'est sûr qu'on n'est pas condamné à la dépression collective. On n'est pas de ce genre-là. Vous savez, je lisais dans le petit cahier, M. Drouin parlait de l'hôtel Montfort. Assez intéressant, ceux qui couchent ici, de regarder l'histoire de l'hôtel. Et surtout l'histoire du partenariat qui est à l'origine de cet hôtel-là. Où il y a une coopérative qui est en charge de certains éléments, des entreprises privées. Où il y a une façon de faire autrement. Avec mon ami Maxime, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de recréer une laiterie en Outaouais. On en a parlé beaucoup. On a de la misère à arrêter d'en parler parce que c'est des expériences marquantes dans nos vies. Et tout le monde en Outaouais dit la coopérative. En fait, c'est une société à capital action qui a à la fois des actionnaires privés, publics et 2 coopératives. Et ça, moi, je pense que c'est une des illustrations de cette créativité-là. Et quand je regarde le modèle de la laiterie, un des éléments, je pense, que j'en retiens le plus, c'est qu'il faut arrêter de travailler chacun de notre côté. Il y a des passerelles à créer. Et à partir du moment où les ressources sont rares, je pense que ça devient encore plus vrai que ces passerelles-là prennent un sens toujours plus important. Puis je finirai, M. Klein va parler bientôt, hein, et je ne ferai pas mon professeur. Je disais que je l'ai lu beaucoup dans le passé, mais à un moment donné, je lisais aussi sur les conditions de développement. Qu'est-ce que ça prend pour un modèle de développement? Puis j'ai beaucoup aimé la finale de M. Drouin sur cet appel-là à un autre modèle de développement. C'est ce que le chantier de l'économie sociale poursuit comme objectif principal depuis plusieurs années. Et je n'ai pas l'impression que le malheur constitue un facteur de développement. Et souvent, on nous laisse croire que vous allez vous relever, mais ce n'est pas nécessaire de tomber pour avancer. Moi, je pense qu'on va se relever, mais ce n'est pas une condition de développement. Cependant, j'en ai noté 3 conditions de développement. Et c'est un peu ça que je vais porter aujourd'hui en écoutant les panélistes, en participant à l'atelier cet après-midi. Le malheur n'est pas une condition de développement, mais la solidarité est une condition de développement. Le malheur n'est pas une condition de développement, mais la justice et l'équité, oui. Et si le malheur n'est pas une condition de développement, une envie solide, profonde d'un monde meilleur, c'est une condition de développement. Je vous souhaite un excellent forum.
au nom du chantier de l'économie sociale, au nom de son large conseil d'administration, largement représenté ici, et des organisations qui la composent, une excellente journée, un excellent forum. Merci.